Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un circuit cardio à la corde à sauter. On va alterner un exercice de corde à sauter et un autre exercice de telle sorte à ce qu'on bosse un peu tout le corps. Pourquoi faire ce genre de circuit? Moi personnellement j'ai commencé à les faire le matin, 6 mois après avoir démarré en calisthénie, pour 3 raisons. La première c'était pour gagner un petit peu en cardio. La deuxième, c'était pour contrôler mon poids, rajouter une dépense calorique supplémentaire que je contrôle dans ma journée. Et la troisième, c'était pour me sentir mieux, tout simplement, parce que je m'entraînais plutôt en fin de journée après le boulot. Et il n'y a qu'à partir de là que je me sentais bien. Donc voilà, lancer mon métabolisme et me défouler un petit peu au réveil, quitte à mettre le réveil plus tôt, a vraiment changé mes journées, voilà, beaucoup plus détendues. C'est parti! Donc il y a 12 exercices, 40 secondes d'effort par exercice, 20 secondes de pause entre les exercices. Vous pouvez faire ça avec juste une corde à sauter. Moi, j'ai une deuxième corde un petit peu plus lourde. Celle-là est 125 grammes, celle-là est 325 grammes, que je vais essayer de brancher sur 2-3 exercices, juste pour ajouter un petit peu de difficulté. Dès qu'on change un peu le poids de la corde, ça change énormément de choses. Ce circuit est fait un peu pour déstabiliser la coordination, ce qui permet justement d'en gagner plus et de progresser plus vite en corde à sauter. Et changer le poids de la corde comme ça va aussi me permettre d'être plus déstabilisé et en même temps aussi déstabiliser mon cœur, déstabiliser le cardio, etc. On va commencer par 40 secondes du coup de saut à la corde en boxeur, c'est-à-dire on alterne un pied puis l'autre. Voilà, c'est très léger comme ça. Commencez vraiment à votre rythme. Le premier, c'est vraiment pour se chauffer, se mettre dans le rythme. Si vous vous plantez, comme moi, redémarrez tout de suite. Encore 10 secondes. Voilà. 20 secondes de pause. Et on va tenir le bateau au sol. On va bien contracter les abdos. C'est parti. Si vous ne tenez pas comme ça, vous pouvez vous plier. On est à la moitié. Les épaules ne touchent pas le sol. Contracte bien. Hop. On va passer à des sauts rapides à la corde. Vous les faites aussi rapides qu'il vous est confortable. Moi, pour ajouter de la difficulté, je vais mettre une corde un peu plus lourde. J'ai juste à changer les poignets. Voilà. Aussi rapide qu'il vous est confortable. Hop. Prochain, on va juste faire des squats à votre rythme. Là, c'est aussi l'occasion de récupérer un peu son souffle. Mais essayez de descendre aussi bas que vous pouvez à chaque répétition.
On se repose ni en haut ni en bas. Mouvement perpétuel. Mais si vous avez besoin d'une pause, bien sûr, prenez-la si ça vous permet de continuer plus loin. Les pauses autorisées sont celles qui permettent d'en faire plus. Hop. On repasse à la corde. Et cette fois, pieds joints. Rythme normal, à votre rythme. Super. Maintenant, on va faire du gainage reach-ups alterné. On alterne les côtés. Position de gainage. Encore 15 secondes. Ok. Maintenant, on va sauter en cloche, c'est-à-dire on saute d'un côté, on saute de l'autre, pieds joints. À une distance, à un écartement qui vous est confortable, bien sûr, vous pouvez augmenter au fil de vos progrès. Ok. Maintenant, on va faire des pompes à votre rythme. Vous pouvez les faire à genoux, bien sûr, ou surélevé. Hop. Maintenant, on va faire la corde sur une jambe. Je mets une corde un peu plus dure. 22 secondes par jambe. À la moitié, on change de jambe. À votre rythme.
On change. C'était 20 secondes par jour. Pas 22. J'ai cru que je faisais 45 secondes. Ok, maintenant on va faire des Cosaques alternés. Profitez-en pour reprendre votre souffle. Et encore une fois, descendez aussi bas qu'il vous est confortable. Ok. On va reprendre la corde. Moi, je vais reprendre la plus légère. Cette fois, on va essayer de faire juste aussi rapide qu'il vous est possible. Voilà. Et on finit avec du gainage côté. 22 secondes par côté pour reprendre son souffle. « 20 secondes par côté, pas 22. » On change. Et voilà, fin du circuit. Bravo si vous êtes arrivé au bout de ce circuit. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois d'affilée si vous avez le besoin, le temps, l'énergie, selon votre niveau, selon où vous en êtes. Mais ça fait déjà, voilà, ça lance bien le métabolisme, ça permet de passer une bien meilleure journée, commencer à prendre le contrôle de son poids, développe beaucoup de coordination ce circuit vu qu'on est toujours à changer d'appui, changer de rythme. D'autant plus si vous avez deux cordes de poids différents. Les cordes d'ailleurs c'est des Everjump. C'est la meilleure marque de cordes que j'ai essayé. J'en ai essayé beaucoup et j'en ai cassé 11 ou 12 avant d'avoir celles-là qui sont incassables. Elles sont connectées aussi à une appli qui permet de compter vos sauts si jamais vous faites des défis avec beaucoup de sauts, qui vous propose tout un tas de circuits, qui a une communauté aussi. Comme ça, vous pouvez vous entraîner ensemble. Elles sont chères, mais elles valent leur pesant de cacahuètes. Si vous avez des commentaires, des questions, des demandes pour des prochaines vidéos, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis bonne journée.